J'en reviens pas à quel point il existe en ce moment 2 conversations parallèles qui ne se recoupent pas beaucoup. C'est-à-dire, je sais pas pour vous autres, est-ce que vous lisez encore les journaux traditionnels? Est-ce que vous regardez les nouvelles? Ou vous découvrez les informations sur les réseaux sociaux? Puis là, on le sait, ceux qui sont sur Instagram ou sur Facebook, bien là, au Canada, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Fait qu'il faut être sur LinkedIn, il faut être sur TikTok, il faut en sortir un peu parce que là, vous savez, il y a une loi. Le Canada essaie de mettre de la pression sur Facebook pour qu'ils partagent les revenus avec les médias traditionnels, dont le modèle d'affaires est beaucoup affecté par Facebook parce que c'est ça, les gens lisent plus les journaux sur les sites des journaux. Les gens partageaient tous les articles sur Facebook. Puis peut-être Instagram moins, là, mais donc ils partageaient ça là et les gens les voient moins. Ah, il y a X aussi, je l'oublie tout le temps parce que ça, c'est le cousin toxique. Tu sais, là, c'est lui qui fume puis qui pue puis qu'on n'invite pas souvent à un party. Non, Twitter, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. J'ai comment, tu sais, dans les débuts, j'aimais ça pour pouvoir... je découvrais... Il y avait moyen de découvrir des choses sur des sujets que t'aimais beaucoup plus facilement que sur Google, mettons. J'aime, moi, un réseau social qui est aussi un moteur de recherche. Ça, c'est mon côté geek, là. Alors, bref, il existe 2 mondes. Il y a des nouvelles que vous avez peut-être pas vu passer. Là, je vais parler au monde d'un bord puis de l'autre. J'ai retenu quelques nouvelles aujourd'hui, puis c'est de ça que j'avais le goût de vous parler. Pas un sujet particulier, parce que vendredi, je vais faire un deep dive. Alors, je vous l'ai teasé, ça fait longtemps que vous l'attendez, fait que je vous le fais pour vendredi. Mais aujourd'hui, des petites nouvelles en vric et en vrac, puis des petites nouvelles de moi, tiens, si ça vous tente. Alors, bienvenue, vous êtes à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis animatrice de podcast depuis 2017. 2017-2018, je pense. En fait, j'ai eu la chance de me faire offrir une émission à la radio après la publication de mon 2e livre qui s'appelait « Faire une femme de soi ». Et depuis ce temps-là, donc, je reçois des femmes à la radio qui me racontent leur parcours. Des femmes fascinantes de qui j'apprends énormément. Des belles rencontres. Et j'ai voulu construire dès le début, parce que je suis amateur de podcast depuis longtemps, depuis en fait que j'ai accouché de ma fille. Moi, j'ai eu une fille, elle est née en 2011. Et comme plusieurs mamans, j'ai eu beaucoup de nuits blanches. J'ai eu beaucoup de pas dormir. Mon conjoint, lui, il se levait à, je pense, 4h30 du matin. Fait que si je dormais pas, fallait pas que je fasse trop de fracas non plus pour pas ruiner, tu sais, tant qu'à ruiner une nuit, pas en ruiner 2, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris l'habitude, j'écoutais des podcasts dans la nuit, tu sais, dans les premiers, là. Alors, j'écoutais des podcasts avec mon écouteur, puis ça me permettait au moins de pas être dans mon lit à me revirer de bord, parce que c'est pas se réveiller, c'est se rendormir difficile quand t'as un bébé, tu te réveilles 3-4 fois par nuit, puis te rendormir à chaque fois, c'est pas toujours évident. Fait que j'écoutais des podcasts, je me sentais utile. J'écoutais énormément de TED Talk, qui étaient disponibles en podcast à l'époque, mais aussi plusieurs podcasts là, dont je me souviens. Bref, quand j'ai eu ma première émission de radio, donc, je voulais la construire sur la forme d'un podcast. C'est-à-dire que les podcasts qui avaient une forme particulière, c'est qu'au début, les animateurs parlent un peu d'eux autres. C'est un peu un journal, tu sais. Ils racontent un peu c'est quoi leur vie, leur quotidien. Tu sais, c'est là qu'ils connectent un peu avec leur audience. Puis ensuite, on va à l'entrevue. Alors, je me souviens quand j'ai commencé mes shows radio, puis j'avais des thèmes au début. Supposons, le thème, c'était la persévérance. Mais là, au début, je racontais une anecdote de persévérance, tu sais. Puis après ça, j'allais à mon entrevue avec mes invités. J'en avais 2.
Puis à un moment donné, j'ai fini par en avoir juste une. J'aime ça, des deep dives. Je suis une fille deep. Je vous ai dit dans le dernier podcast que j'étais neurodivergente. Fait que ça, c'est une des caractéristiques, c'est que de la neurodivergente, ça, je savais pas, mais ça m'a fait du bien de l'apprendre. C'est que on a de la misère avec le small talk. Fait que moi, j'ai toujours eu de la misère avec le small talk, tu sais. Même dans mes courriels, les gens me trouvaient brusque au début. Tu sais, j'allais trop directement au but. Je faisais pas les formalités. Tu sais, salut, comment ça va? Tu vas-tu bien aujourd'hui? Nanana. Tu sais, j'allais tout de suite à t'as-tu tel dossier, telle affaire? Ça faisait un peu brusque. Alors, même chose d'un cocktail. Ben de la misère avec fait beau aujourd'hui. Comme, tu sais, comment ça va? C'est beau ici, fait frais, fait chaud. Ben de la misère avec ça. Alors, j'avais le vino facile dans les cocktails, justement, pour noyer l'ennui, hein? Et donc, c'est ça, je fuyais les conversations de surface. Donc, j'aime le deep. Alors, m'en va où avec ça, moi? Hein? J'étais rendue où? Je vous contais quoi par rapport à ça? Je vous disais que c'est ça. J'aime les conversations profondes. Donc, c'est pour ça que je suis passée en 1 heure, 2 invités à une seule invitée pour pouvoir aller plus profondément dans son parcours. J'ai vécu des moments formidables. Puis, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que les femmes d'affaires, exemple, ou les leaders dans différentes communautés, c'est pas des gens qui font des médias tous les jours. Donc, souvent, elles n'ont pas conscience de l'ampleur de ce qu'elles ont accompli. Elles n'ont pas conscience des choses formidables qu'elles ont créées ou fondées ou orchestrées pendant leur parcours de femme leader. Puis c'est ces moments-là aussi qui étaient qui sont le plus fun là, à faire vivre à la personne, mais à découvrir pour moi puis pour l'audience. On découvre des choses. Tu sais, on dit « Ah, elle a fait ça! » Donc, c'est vraiment trippant. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui à animer aussi ce podcast qui est un podcast plus... j'ai commencé à faire des podcasts tout seul. Écoute, c'est arrivé de même, là, à un moment donné, tempête de neige, une invitée qui vient pas, qui est vraiment pris, là, tu sais, dans la neige, puis tellement une grosse tempête de neige que pour la première fois à la station, il me demande, Janie, faut que tu fasses la météo aussi. Tu sais, moi, je fais pas la météo. D'habitude, je fais mes entrevues, tu sais. Alors, Janie, faut que tu fasses la météo parce que là, il y a trop de monde en merde. Fait que j'ai fait mon émission toute seule, puis je faisais mon top femme annuel. Hein? J'ai fait le top femme. Je fais ça à chaque fin d'année, les femmes qui se sont démarquées selon mon radar. Puis là, donc, fais mon top femme toute seule. Puis, moi, je suis de même. J'ai comme un ressenti. Quand il y a... Tu sais, j'ai ressenti, il y a de quoi qui se passait. Tu sais, c'était le fun. J'ai aimé ça, parler de ces femmes-là. Parce que je peux pas toutes les recevoir, hein, les femmes formidables qui font des choses. Bon, moi, j'essaye, là, de les contacter. Puis, tu sais, il y en a qui sont dans d'autres pays, là. Malala, puis elle peut pas venir à mon émission radio, là, malheureusement, là. Fait que je peux pas toutes les rencontrer, mais j'aime ça en parler. Hein, celles, les badass, les disruptives, celles qui changent le monde. Donc, j'ai vraiment trippé à faire ça. Puis je me suis pas sentie perdue à être toute seule au micro, au contraire. Fait que j'ai vécu de quoi, puis j'étais comme, c'est dans le ressenti, l'intuition, hein, tout le monde. C'est pas dans la tête, c'est dans le ressenti. Puis je me suis dit, ça va peut-être mener à quelque chose, ça. Puis aujourd'hui, vous voyez, je fais ce podcast-là, j'ai une idée pour vous parler d'histoire. De femmes et d'hommes, de projets extraordinaires qui, en fait, mon objectif, c'est de vous donner des outils qui peuvent vous être utiles à vous aussi, mais sans vous faire les 3 raisons pourquoi. Non, moi, je vous raconte des histoires, puis de là, il y a sûrement peut-être des choses que vous pourrez appliquer dans votre propre... rayonnement, que ce soit, c'est ça, la gestion de votre notoriété, crédibilité, visibilité, carrière, et avec une intention aussi peut-être ultimement de faire des communications, que vous soyez propriétaire d'entreprise, professionnel, que vous ayez une passion pour quelque chose. Bref. Fait qu'aujourd'hui, j'avais quelques petites choses c'est des choses qui pourraient faire l'objet d'un seul podcast, mais ils n'avaient pas idée
dans la semaine, le nombre de fois que je pense à vous autres, puis que je me dis, ah là, je pourrais parler de ça. Ah là, je pourrais parler de ça. Donc là, je me dis, bon, là, je vais faire quelques petits sujets. Première chose que je voulais faire, c'est revenir un peu sur Chappell Roan. Parce que là, Chappell Roan, je vous en ai parlé, je pense, à l'épisode 4. Puis si vous ne l'avez pas vu passer, je vous recommande d'aller l'écouter. Puis merci à tous ceux qui prennent la peine de s'abonner au podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio. Ça favorise beaucoup la découvrabilité du podcast, puis ça m'aide. Merci beaucoup. Donc, Chappell Roan, j'ai vu des choses passer depuis un mois, depuis que... Ça fait 2 mois, je pense, que je vous ai parlé de Chappell Roan. Donc, depuis ce temps-là, elle est venue à Montréal. Elle a tout cassé. Les gens ont capoté. Ensuite, elle a été à Lollapalooza et elle a battu le record d'audience live de toute l'histoire de Lollapalooza. Puis on parle de quelque chose qui existe depuis 25 ans. Puis ce qui est fabuleux dans l'histoire de Chappell Roan, c'est le niveau d'engagement. Parce que, tu sais, vous allez me dire, « Ah, Janie, il y en a des vedettes qui deviennent des vedettes. » Puis, tu sais, pourquoi Chappell Roan, c'est plus? Bien, c'est parce que le monde l'aime avec beaucoup plus d'intensité et d'engagement que normal. Puis, il y a plusieurs choses qu'elle a fait qui ont créé ça. C'est pas juste les chansons, c'est pas juste le niveau de maîtrise qu'elle a développé rapidement, ça fait 10 ans qu'elle fait de la scène, mais tu sais, elle a mis en place un show qui est comme un autre niveau, qui va vraiment éblouir les gens. Parce que tu peux devenir big, là, t'as un numéro 1 mondial, mettons, puis là, oups, tout le monde veut que tu ailles faire des shows, puis tu peux aller tout bêtement faire ta toune, comme j'ai vu Teddy Swims faire. Tu sais, vous avez vu Teddy Swims, il est venu à Osheaga. Puis écoute, les images que j'ai vues, c'est Teddy Swims avec son kit Teddy Swims, c'est-à-dire un peu tout croche, qui fait sa toune point, là, tu sais, avec son micro. Je veux dire, il n'y a pas d'orchestration particulière, il n'y a pas de mise en scène particulière, il n'y a pas de wow, il y a juste je fais mon show old school, puis... Ça, tu sais, Teddy Swims, il est meilleur quand il s'en va faire des guests sur les nombreux comptes d'influenceurs de musique là, qu'il y a sur le web. Il est bien meilleur quand il fait ça, parce que ça, la scène, en tout cas, moi, j'ai pas trippé de ce que j'ai vu. Peut-être que vous allez me dire, « Ah, Janie », mais Chappell Roan, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Les costumes, les thèmes, elle écrit à ces gens, « Telle ville, habillez-vous tout en rose ». Tu sais, il t'arrive d'une foule de 100 000 personnes qui est tout habillée en rose. Tu vis de quoi, là? Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui t'unit puis qui te fait triper, tu sais, il y a comme une ambiance, c'est plus que ça, tu sais. Tu t'en vas vivre une expérience quand tu vas voir Chappell Roan. Elle a inventé une danse qui va avec Hot to Go. Puis là, mais tout le monde qui chante Hot to Go en même temps, dans la même pièce, il y a quelque chose, je dirais même, de spirituellement fort qui se passe quand une foule fait toute la même affaire dirigée vers une personne. Cette expérience-là est intense. Fait que ça crée de l'engagement intense. T'as pas juste vu un show de Chappell Roan, t'es embarqué dans l'univers de Chappell Roan, puis tu tripes dessus. Fait que c'est avec des paroles qu'elle a créées, avec des moments. Puis c'est vraiment sa scène que ça s'est passé, hein, d'une ville à l'autre, puis d'un word of mouth à l'autre. Mais là, ce que ça a créé, c'est l'envers de la médaille. Là, on a vu cette semaine en particulier, on a vu 2 choses qui sont passées sur le web. Il y a Adele qui a parlé de Chappell Roan, hein, qui a dit « Hey gang », pendant un show, il y a des gens qui ont filmé ça, elle a dit « Écoutez », elle dit lundi passé, elle dit « Je suis tombée dans, on appelle ça le rabbit hole, hein, je suis tombée dans le rabbit hole des réseaux sociaux, puis j'ai découvert Chappell Roan », puis elle dit « Je me suis mis à tout découvrir, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là, puis elle dit « Attends une minute, elle a pas juste un hit, cette fille-là, elle a 7 méga hits ». Tu sais, quand Adele dit ça de toi, c'est comme « Wow, on se peut plus ». Puis tu sais, il y avait déjà Elton John qui avait donné son ascendant, là. Donc Adele, puis là, Adele dit aussi quelque chose que Chappell Roan a dit elle-même en show. Elle a dit « Vous savez, c'est dur de devenir une vedette.
c'est dur ce que je vis. C'est pas juste beau, là, c'est dur. Parce que ce niveau d'engagement-là, là, le monde qui capote sur Chapel, là, ben ça vient avec des fans finis qui sautent dessus dans la rue, qui demandent viens ici, fais ça, viens ici, fais ça. C'est très demandant quand le public tombe en amour avec toi. Tu sais, je le sais, moi, j'ai été à côté de gens qui sont passés d'inconnus à je peux plus aller au restaurant parce que tout le monde vient de parler, là, puis tout le monde t'interrompt pendant que tu manges, puis tout le monde veut. Puis ils n'ont pas toujours conscience qu'ils te dérangent puis que tu n'as pas été capable de manger une bouchée pendant que tu étais là pendant 3 heures au restaurant, là. Fait que, tu sais, tu veux être là, tu veux être avec le monde, mais souvent vient une période d'ajustement où cette grande popularité puis les gens qui veulent a piece of you, comme on dit, il y en a qui s'enferment chez eux pendant 2-3 mois, là, tu sais, s'ils n'ont pas de show, ils sortent plus, ils vont plus faire l'épicerie, ils font plus rien, c'est trop pour eux autres. Puis il y en a d'autres qui peuvent, tu sais, qui finissent par s'adapter puis s'ajuster. Mais à la base, il faut que tu aimes le monde, là. Parce que si tu n'aimes pas le monde, là, tu vas craquer, puis c'est ce qu'on appelle des one-hit wonder, là. Le monde qui ne vont pas vouloir vivre avec cette reconnaissance, puis le public qui vient te parler, puis tout ça... t'es pas faite pour ce métier-là. Là. Mais bref, Chapel Roan, elle trouve ça dur. Puis là, elle a mis un post sur les réseaux sociaux cette semaine en disant, là, c'est rough. Là. Elle a expliqué, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue, de quelqu'un qui disait, donne-moi une photo, je veux une photo. Puis là, elle expliquait, écoute, tu sais, elle a une vie, là, elle s'en allait à un rendez-vous, puis elle pouvait pas. Puis là, la personne s'est fâchée. Puis là, elle se fait stalker. Il y a des stalkers qui viennent avec ça. Parce que oui, aussi, ça vient. Il y a des personnes qui... Même nous autres, on l'a vécu là au bureau, il y en avait des gens qui avaient des enjeux de santé mentale puis qui pensaient qu'un de nos chanteurs, c'était Dieu. Puis il était sérieux, là, c'est Dieu, puis il m'a parlé dans la nuit, puis il m'a dit telle affaire, puis etc., là, tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, il a fallu qu'on se construise une liste de ressources, hein, qu'on pouvait diriger les gens vers ces ressources-là. Donc, tu sais, avec un niveau de célébrité élevé vient certain danger. C'est pas pour rien que vous voyez, tu sais, des gens qui, tu sais, là, Chapel Roan, ça y prend une sécurité 24/7, puis ça y tente peut-être pas, hein. Il y a des gens que ça leur tente pas d'avoir de la sécurité. Ça leur tente pas d'avoir à appeler le chauffeur à chaque fois qu'elle veut sortir de la maison avec la sécurité. Tu sais, la liberté est brimée. Fait que ça vient avec plusieurs choses. Fait qu'Adèle a parlé de ça, Chapel en a parlé elle aussi. Donc, elle vit l'envers de ce qui vient avec cet énorme engagement-là. Puis si elle est faite pour ça, puis si elle est assez forte, puis si elle est assez bien entourée. Puis là, j'ai vu ce qu'elle a fait en show. Tu sais, là, elle a commencé à s'entraîner. Elle a des bodybuilders qui font partie de sa tournée. Fait que tu vois qu'elle prend soin de son corps, qu'elle prend soin de son esprit. Ça, là, c'est quelqu'un là, qui veut être prête. Tu sais, Pink, elle a fait pareil. Elle est devenue big. Elle a dit, parfait, elle va prendre soin de moi. Je vais être prête, tu sais, pour recevoir l'énergie de 100 000, 200 000 personnes. Parce qu'il faut que tu sois faite fort, là. Alors, prennent soin d'elle, puis ils vont, là. Fait que, tu sais... faut se préparer à ça, puis elle le fait. Alors, ça, c'est petite nouvelle de Chapel. Petit retour sur Taylor Swift aussi. Donc, Taylor Swift, en ce moment, c'est clair, net et précis que Taylor Swift, comme je vous l'ai dit à l'épisode sur Taylor Swift, comme ce qui vaut le plus cher dans toute le business case de Taylor Swift, c'est sa liste courriel, puis l'engagement de ses Swifties, parce que vous parlez d'engagement, elle en a des engagés, là. Ça vaut extrêmement cher. Et là, évidemment, il va y avoir une élection aux États-Unis. Alors, le poids et l'opinion de Taylor Swift devient une question d'élection. Et là, on a vu passer comme quoi Donald Trump essaie de manipuler, ou des fans de Donald Trump essayent de manipuler l'image de Taylor Swift pour qu'elle ait l'air de donner son appui à Donald Trump. Alors qu'il n'y a pas si récemment, j'avais entendu dire que je suis pas trop ça, là, les élections américaines. C'est très, très divisé, c'est trop divide and conquer. Il y a beaucoup de, tu sais, c'est plus du débat, là, c'est de la violence d'un bord puis de l'autre. Puis ça, moi, je suis pas obligée, OK? Je vais pas là. Alors, mais ça pour dire que l'opinion de Taylor Swift est extrêmement importante si elle décide de se positionner pour les élections, puis qu'elle dit à ses Swifties qui sont très, très engagés. C'est parce que, tu sais, c'est ça, quand tes fans ne sont pas très engagés, tu lui dis, allez voter pour un tel, ils vont pas sortir de chez eux. Mais quelqu'un qui tripe sur Taylor Swift, au point où il tripe sur Taylor Swift, ça a dit sort de chez vous puis va voter, là, des grosses chances. Des grosses chances qu'il
il y a beaucoup de gens qui vont répondre à l'appel. Il doit y avoir énormément de pression sur elle pour prendre position. Ça, c'est de la pression, c'est du pouvoir, c'est beaucoup de jeux de coulisses. C'est beaucoup plus gros que parfois une chanteuse en a demandé. Hein? Mais je pense qu'elle aussi est bien entourée là-dessus. Fait que c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Taylor Swift. Donc, c'est une game de pouvoir qui se joue autour de cette femme puissante partout dans le monde. Bref, Donald ou Kamala. Puis là, c'est ça, j'avais vu qu'elle ferait peut-être un concert pour Kamala, mais je suis pas sûre. OK? Je peux me tromper. Donnez-moi la permission de vous tromper. Si on s'en vient au Québec, quelques nouvelles au Québec. Donc, Cube Radio qui a licencié son contenu à Leclerc Communications, qui est propriétaire de la chaîne 99.5 à Montréal, qui était jusqu'à tout récemment Weekend, pour diffuser donc le contenu. Là, petite chose à savoir. Là, Cube Radio, je sais pas si vous avez déjà écouté ça, mais tu sais, c'est la plupart des personnes qui sont là sont des gens qui sont déjà soit à LCN, soit à TVA, soit dans le Journal de Montréal. Il y a une règle au Canada qui dit que tu peux pas être propriétaire d'une radio et d'une télé généraliste en même temps, je pense. C'est radio et télé, et non pas radio et journal. En tout cas, là, ils sont propriétaires de radio, de télé et journal. Fait qu'ils pouvaient pas mettre le contenu de Cube autrement que sur le web. Mais là, avec cette entente-là, avec Leclerc Communications, ils peuvent diffuser maintenant sur les ondes normales, Cube Radio. Et donc, là, c'est de contourner la règle. Est-ce que ça va passer quand même? Parce que là, Québécois a, tu sais, maîtrise, tu sais, comme l'opinion, hein? Il contrôle, il y a un certain contrôle sur l'opinion de la radio, du journal, de la télé. Fait que c'est quand même important. Mais ce que ça a voulu dire, c'est que ça voulait dire que tout le monde qui était à Weekend, qui était une radio, un mix entre radio parlée puis radio de musique, tout le monde a perdu leur emploi. Alors, ce qui est triste, hein, c'est triste, toujours triste, là, c'est un médium, la radio, qui est comme ça, qui a toujours été cutthroat. Tu peux te lever le matin puis t'as plus de job, là. Fait que ce qui est cool avec Cube, c'est qu'Isabelle Maréchal retrouve son micro. Moi, je trouve ça important qu'il y ait des femmes qui aient des micros importants, des micros d'opinion. Alors, bien contente pour Isabelle. Et ceci dit, donc, ça a aussi fait que Patricia Paquin, on a su ce matin que Patricia Paquin, que j'aime beaucoup, qui est une grande professionnelle, qui a toujours été... tu sais, c'est une fille préparée, une fille qui a du métier, puis que le monde aime, puis qui... En tout cas, moi, tu sais, à l'époque, là, le grand professionnalisme de Patricia était reconnu, tu sais, que ce soit à la télé, que ce soit dans la radio, que ce soit les artistes, tout le monde appréciait beaucoup Patricia Paquin. Puis là, elle était au micro de Cogeco avec la belle Marie-Ève Janvier. Et là, écoute, elle s'est levée un matin, puis elle venait d'être tassée, parce que Marie-Pierre Morin, qui est devenue libre avec ce qui est arrivé avec Cube Radio, est allée... s'est fait offrir la job de Patricia. Alors, c'est triste. Patricia a pris ça avec tout le professionnalisme qu'on lui connaît. Mais je trouve ça triste. Puis, je lui souhaite de se retrouver un micro, une audience, parce que c'est une femme je trouve, qui est assez formidable. Alors, voilà ce que j'avais le goût de dire. Mais c'est ça, le monde de la radio. Je sais pas si vous saviez à quel point c'est cutthroat, là. C'est ça. C'est pas évident. Dernière chose que je voulais vous dire. Là, en ce moment, il y a un film dont tout le monde parle, qui est pas mal numéro 1 au box-office. Ça s'appelle It Ends With Us. Un film avec Blake Lively et Justin Baldoni. Blake Lively de Gossip Girl, Justin Baldoni de... tu sais, la série, là, Virgin. Jane the Virgin. Bon. Alors, il fait aussi un podcast, là, avec Liz Plank. Man, quelque chose. Bon, bref. Et donc, le film, tout le monde parle de ce film-là, dit qu'il est bon. Ça, c'est tout le monde qui est pas ses réseaux sociaux puis qui écoute pas les nouvelles des réseaux sociaux.
ben ils se disent « Ah, bon film, ah, ça marche, ah, c'est un livre de Colin Hoover, c'est la fille de Gossip Girl, là, c'est le gars, ça doit être intéressant, on va aller voir le film, tu sais, puis il y a un bon bouche-à-oreille. » Fait que les gens aiment le film. Mais pendant ce temps-là, sur TikTok et Instagram, même YouTube, c'est la controverse avec un grand C. Tellement qu'il y en a qui disent, ils ont-tu créé ça pour créer un buzz autour du... Mais c'est que Blake Lively, là, est entrée, elle s'en va dangereusement dans le territoire de Jennifer Lopez, c'est-à-dire que là, il y a un gros backlash autour de Blake Lively par rapport à la promotion du film, parce que le film est un film dont le thème central est la violence conjugale. Le film a été promu par Blake Lively avec un ton vraiment « Allez-y entre filles, habillez-vous en fleurs, allez passer un bon moment ». Tu sais, les gens lui reprochent de l'avoir promu à la façon de Barbie, mais ce qui a déclenché tout ça, c'est qu'à la première, le réalisateur et acteur principal, Justin Baldoni, n'a pas été pris en photo avec personne du cast, surtout pas Blake Lively. Blake qui l'a unfollow sur Instagram, et là, les fans ont commencé à voir ça, à dire « Mon Dieu, ils se sont chicanés pourquoi? » Là, Justin Baldoni qui a acheté les droits du livre puis qui a réalisé le film, apparemment, se serait fait un peu usurper son rôle par les producteurs qui sont Blake Lively et son mari, l'ultra puissant Ryan Reynolds. Et donc, il y aurait eu une guerre de coulisses là, qui a débordé et que les fans s'en sont rendus compte sur le web. Et si au départ, on blâmait Justin Baldoni a pris des bons relationnistes pour gérer ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce que ça vous en prend, gang. Et là, le narratif est en train de changer. Ils ont ressorti des entrevues de Blake Lively où elle était désagréable avec les intervieweurs, puis ils commencent à avoir un gros backlash. Bref, il y a tout un film dans le film, comme on dit. Hein? Il y a tout un film qui se passe sur le web avec le gros débat de It Ends With Us. C'est ce qui me fait dire que souvent, il y a deux mondes entre ce qui se passe sur le web puis dans les journaux traditionnels. Puis si ça vous intéresse au niveau culturel, relations publiques, notoriété, tout ça, c'est pas mal de ça dont je vous parle. Ah, j'ai une idée. Et donc, je vais continuer de vous parler parce que j'adore faire le podcast. Merci. Aujourd'hui, j'ai lu les commentaires de Christiane qui a pris la peine de m'envoyer un courriel pour me dire ce qu'elle pensait du podcast. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît. Dernière chose, allez voir la boutique. J'ai une idée. C'est une boutique maintenant, donc où je vous mets... Tu sais, je vous recommande des choses aussi. Je vais vous recommander des livres, je vais vous recommander des films, je vais vous recommander des choses que je trouve hot, mais je suis une fille qui aime les bonnes, tu sais, les bons deals, les bons produits aussi. Puis là, je vous ai parlé de... Je l'ai appelé mon bidule, là. Je devrais pas... un étireur de cou. Parce que, vous savez, on a tout le temps la tête penchée par en avant, puis soit pour être sur notre téléphone, soit pour être sur notre ordi, puis ça crée des défauts de posture, des tensions, etc. Puis ce que j'ai trouvé, cet étireur de cou-là, qui est en vente, hein, en ce moment, il est normalement 34,99. Là, il est 26,99. Là, en ce moment. Je vous mets le lien, là. Mais donc, et moi, j'adore ça. Ça donne un moment aussi pour ceux qui ont de la misère à méditer ou se prendre des moments de vide. On peut se coucher là-dessus. C'est un petit 5 à 10 minutes. Puis, ça fait un job, comme on dit. Moi, ça me fait super du bien. Puis aussi, j'ai beaucoup de mes amis et moi qui ont, depuis la pandémie, probablement essayé 18 sortes d'oreillers parce que tous nos oreillers, on les aime plus. Ah, mon téléphone, ça. Attendez un peu... Alors, désolée, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, OK, parce que mon téléphone a sonné, désolée. Alors là, j'ai des oreillers, donc j'ai trouvé une oreiller extraordinaire après d'avoir essayé, là, sérieux, là, j'ai dû en essayer 10, puis ça marche jamais. Alors, j'en ai trouvé une pour mon cou, mais qui me fait du bien parce qu'elle n'est pas trop, tu sais, ils appellent ça « cooling ». Elle est super. Fait que je l'ai mis dans la boutique sur Amazon. C'est des produits que je vous recommande. C'est pas moi qui les vends. Vous achetez ça sur Amazon. Là, c'est juste
parce que je souhaite vous proposer des choses qui sont des solutions que j'ai trouvées pour vous éviter d'acheter les 10 oreillers poches. Celle-là, elle fonctionne super bien. Fait que on se revoit vendredi pour un deep dive que je vous promets depuis un bout. Alors, je vous embrasse. À bientôt!